Vous avez la parole, Madame Austrade. Merci, Monsieur le Président. Il y a une époque où l'accord de libre-échange tel que présenté entre le Mercosur et l'Union européenne aurait sans doute été approuvé sans susciter beaucoup d'objections. Mais heureusement, à notre époque, on peut constater qu'une certaine prise de conscience environnementale s'est opérée dans notre société. Et puisqu'il s'agit d'un accord mixte qui requiert une ratification par les États membres, il me semble essentiel que le Parlement bruxellois exprime par son vote cette préoccupation environnementale et rejette ce texte qui s'oppose d'ailleurs fondamentalement à la déclaration de politique régionale bruxelloise ou encore à l'esprit de la stratégie Good Food. Avant la crise du Covid, cet accord de libre-échange paraissait déjà inacceptable en raison notamment de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre qu'il menace d'entraîner parmi les nombreux problèmes qu'il soulève. À l'heure post-Covid, ou plutôt à l'heure Covid, cet accord Union européenne-Mercosur s'apparente à une parfaite aberration. Il faut dire qu'entre-temps, plusieurs données accablantes ont été publiées. Des États comme la France ont même fait marche arrière sur cet accord. En septembre dernier, une commission d'experts lancée par l'ancien Premier ministre français Édouard Philippe rendait ses conclusions sur cet accord qui menace, selon ses experts, d'entraîner une hausse de la déforestation à un rythme annuel de 5% à des fins de production de viande bovine. Je ne pense pas qu'on puisse qualifier Édouard Philippe d'altermondialiste radical. Il faut avoir la tête dans le sable pour ne pas voir un lien de causalité entre les crises environnementales, sociales et sanitaires d'un côté et les manœuvres libre-échangistes de l'autre. Autre donnée inquiétante, un très récent rapport de l'ONU qui conclut de façon on ne peut plus explicite qu'à moins d'une transformation radicale de notre système économique et agricole, on peut s'attendre à ce que de nouvelles pandémies fassent leur apparition et s'avèrent plus meurtrières encore. Selon les experts de l'ONU, il existerait 1,7 million de virus inconnus chez les mammifères et les oiseaux, et entre 540 000 et 850 000 d'entre eux auraient la capacité d'infecter les humains. Et le risque d'infection augmente à mesure que les activités humaines font pression sur le biotope de ces animaux sauvages. Il faudrait être de très très mauvaise foi pour soutenir que l'accord Union européenne-Mercosur, tel que présenté l'année dernière, ne va pas dans le sens inverse de la transformation radicale dont nous avons besoin pour espérer échapper à de nouvelles crises. Ce texte est une relique d'un temps où nous pouvions ravager la planète sans encore en subir les conséquences directes et indirectes. Je ne vais pas revenir sur les problèmes en matière de droits humains et de droits des travailleurs que soulève cet accord. Mes collègues les ont déjà détaillés. Mais comme je l'ai expliqué en commission, l'accord présente également une grande menace qui plane sur la protection des animaux, que ce soit dans les pays du Mercosur qu'en Europe. La législation européenne en matière de normes d'élevage n'a pratiquement pas évolué en 10 ans et l'application des normes existantes est très insuffisante. Et on sait que l'un des responsables de cet immobilisme au niveau européen, c'est justement la libéralisation du commerce de produits d'origine animale. Les éleveurs européens sont mis financièrement sous pression par la présence sur le marché de produits venant d'autres continents et qui ne répondent pas aux normes européennes de bien-être animal. Et logiquement, ces éleveurs font d'autant plus pression sur les autorités pour empêcher que ces normes soient plus strictes encore. Cette situation de libre-échange tire donc vers le bas la thématique du bien-être animal, entre autres. L'accord Union européenne-Mercosur risque bien d'accentuer ce phénomène puisqu'il se contente de quelques déclarations de principe en matière de protection des animaux qui ne fournissent aucune vraie garantie, alors que la législation des pays du Mercosur en matière de bien-être animal en élevage est assez lacunaire et inférieure par rapport à l'Union européenne. Partout sur la planète, nous élevons et abattons par dizaines de milliards des animaux dans des conditions absolument écœurantes, en faisant tout pour éviter de se rappeler qu'il s'agit d'individus sensibles à la douleur et qui tiennent à leur vie. On ne peut aujourd'hui plus admettre que des accords commerciaux puissent empirer davantage leurs conditions. La seule voie possible est un renforcement de la protection légale de ces animaux. Et c'est aussi pour cela que je me réjouis d'être co-signataire de cette proposition d'ordonnance qui s'oppose à l'accord Union européenne-Mercosur tel que présenté en 2019 et que je remercie vivement Madame Lefranc pour cette initiative, ainsi que mes autres collègues co-signataires pour le rapport. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Austrade.